Zika. Si le virus Zika s'étend actuellement, essentiellement dans la zone Amérique, c'est en Afrique qu'il a été découvert, plus précisément dans une forêt en Ouganda, en 1947, chez des singes rhésus. Ce n'est que 5 ans plus tard qu'il sera identifié chez l'homme, à nouveau en Ouganda, mais aussi en République de Tanzanie. Cependant, les premières grandes épidémies d'infection ont eu lieu dans le Pacifique. En 2007, la Micronésie a enregistré 5000 cas, puis en 2013, la Polynésie française, 55 000. Sur le continent américain, le virus Zika est apparu au courant de l'année 2015 au Brésil et depuis n'a cessé de s'étendre aux pays continentaux voisins puis aux îles de la Caraïbe. Une trentaine de territoires sont touchés, plus d'1,5 million de personnes dans la région ont été déjà infectées. L'expansion du Zika est telle que l'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme début février en expliquant que ce virus constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. 3 à 4 millions de personnes pourraient être touchées. Pourquoi une si grande inquiétude ? Le virus Zika est transmis aux hommes par les piqûres de moustiques de type Aedes aegypti et Albopictus, plus connus sous le nom de moustique tigre. Une fois infectée, une personne sur 5 développe des symptômes proches de ceux de la dengue, du chikungunya, à savoir fièvre, conjonctivite, maux de tête, éruptions cutanées, douleurs musculaires, articulaires et état de malaise, de fatigue. Il n'existe aucun traitement pour en guérir, elle n'est pas directement mortelle. Cependant, l'inquiétude mondiale s'est accrue lorsque les autorités sanitaires du Brésil ont indiqué avoir dénombré plus de 3000 cas de nourrissons atteints de microcéphalie en 2015 contre 150 par année. En infectant des femmes enceintes, le virus empêcherait la croissance de la boîte crânienne du fœtus, provoquant ainsi des retards mentaux irréversibles. Des études sont en cours pour vérifier la réalité de cette menace. Certains gouvernants ont d'ores et déjà recommandé aux femmes enceintes de différer tout voyage dans une zone touchée par le virus Zika. Les autorités du Brésil, de la Colombie, du Salvador ou encore de la Jamaïque ont aussi conseillé aux femmes de reporter leur éventuel projet de grossesse. De plus, en Colombie et au Venezuela, une relation a été établie entre la maladie Zika et le syndrome Guillain-Barré, une maladie neurologique. Outre ses impacts sur la santé, l'épidémie du virus Zika provoque des inquiétudes pour le tourisme, secteur très important pour la Caraïbe. La zone latino-américaine pourrait ainsi perdre 63,9 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Compte tenu de la mauvaise publicité liée au Zika, quelle solution ? Afin de lutter contre le virus Zika et limiter ses conséquences désastreuses, diverses organisations ont multiplié les réunions d'urgence en ce début d'année afin d'adopter plusieurs solutions. Mener des campagnes dans les médias pour informer la population et la sensibiliser sur la nécessité de se protéger des moustiques. Mobiliser des moyens humains et matériels pour détruire les gîtes larvaires et faire des pulvérisations d'insecticides. Le Brésil a ainsi déployé 220 000 soldats sur le terrain depuis fin janvier. Pour combattre le virus, Barack Obama, le président des États-Unis, veut débloquer 1,8 milliard de dollars US. La Jamaïque va, elle, dépenser 1,6 million de dollars. Pour les DFA, un comité de gestion Zika a été mis en place pour mettre en œuvre un plan comprenant surtout des actions de prévention. Et pendant ce temps, plusieurs gérants industriels pharmaceutiques, parmi lesquels le français Sanofi, mènent des recherches pour élaborer le vaccin contre le virus.